Il faut embrasser le changement si l'alternative est un désastre, a affirmé Elon Musk sur sa page Twitter. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de l'adaptation de la technologie, de l'adaptation du monde. Parce que comme vous le savez, le monde évolue à une vitesse exponentielle. Et donc lorsque vous ne vous adaptez pas, vous serez toujours victime. Et lorsqu'on est victime, cela veut dire qu'on dormait. Donc nous allons parler de la différence entre les business en ligne et les business physiques. Quelle est la différence qui existe entre les business en ligne et les business physiques et quels sont les avantages qui existent dans les business en ligne que les business physiques n'ont pas? Donc, si vous venez de me découvrir, moi, ça Adama Soro. Dans cette chaîne, je parle régulièrement du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et mettez vos avis dans les commentaires. Je prendrai le plaisir de lire vos avis. Donc, comme je le disais au début de la vidéo, nous allons parler de la différence qui existe entre les business en ligne et les business physiques. Parce que nous sommes dans un monde qui est en train de se digitaliser. Le monde est en train de prendre une tournure intéressante. Parce que si vous remarquez, tous les 5 continents sont dans un seul monde qu'on appelle l'Internet. Que ce soit l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, le continent océanique, c'est-à-dire ceux qui vivent dans l'eau. Le continent océanique, ce n'est pas l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En dehors de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, il y a ceux qui vivent dans l'eau, sous l'eau. Il y a des sous-marins qui sont à 2000 mètres de l'eau, où il y a des milliers de vies qui sont là-bas. Même ceux qui sont dans les navires. Il y a des gens qui vivent uniquement dans les navires. Et les navires sont dans l'eau. Donc tous les individus sont dans le continent océanique parce qu'ils vivent dans l'eau. Mais vous allez vous rendre compte que tous ces individus sont connectés à un seul monde qui est l'Internet. Donc c'est pourquoi le business en ligne actuellement le monde actuellement est devenu un monde interconnecté. Le monde est devenu un village planétaire. Je peux laisser au Burkina Faso ici, le pays des hommes intègres, baptisé par le camarade président du CNA du Faso, le capitaine Sankara, lancer un appel vidéo à travers mon frère qui est aux États-Unis, à New York, en Californie, ou voilà, peut-être en France, en Belgique, en Suisse, à travers Zoom. Tout le monde connaît Zoom. À travers Zoom seulement, on peut passer un appel vidéo direct. 24 heures sur 24, tout ça c'est pour monter la puissance de la technologie. Donc, et cette technologie a des avantages extrêmement colossaux. Donc, c'est pourquoi le business en ligne est plus facile comparativement au business physique. Si vous prenez un exemple, si tu veux lancer un business en ligne, il y a besoin seulement d'une page Facebook. La majeure part des cas, même s'il y a des produits à vendre, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui vend des vêtements. Quand tu vends des vêtements, tu peux avoir une page Facebook. Si tu veux te positionner au niveau des business en ligne, et puis tu vends des vêtements et des chaussures, la condition sine qua non seulement, c'est d'avoir une page Facebook. Que tu publies régulièrement, que tu fais régulièrement des vidéos. Et puis tu publies sur ta page Facebook. Si tu veux aller encore très vite, tu peux lancer des campagnes publicitaires. Là, ça va te coûter encore de budget. Mais si tu veux, voilà, si tu ne veux pas faire la publicité payante, tu peux charger la publicité gratuite qui est maintenant créer une page Facebook où tu vas publier régulièrement tes soucis, publier régulièrement des vidéos, ou tu peux même créer même des vidéos uniquement où tu expliques comment porter ce genre de soucis. On va expliquer même des vidéos comment tel habit est plus avantageux que tel habit. Par exemple, il y a des habits qui sont en coton, il y a des habits qui sont en nylon, il y a plusieurs types d'habits au fait. Donc, tu peux essayer d'expliquer les gens comment tel habit est encore moins, c'est-à-dire moins à l'aise quand tu la portes comparativement à tel habit. Voilà, donc à travers ta page, tu peux communiquer ça seulement. Et peut-être dans ta ville, peut-être dans un autre région, quelqu'un va voir et puis va te contacter. Donc, le business, et non seulement tu n'as pas besoin tu ne payes pas le courant, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas tout, non. Même ce qu'avec TikTok, actuellement, c'est ce que tout le monde fait sur TikTok. Facebook, comme ça va prendre du temps. Parce que l'algorithme de Facebook est encore plus compliqué comparativement à TikTok. Donc, à travers TikTok seulement, en moins d'un mois, tu peux avoir même 1000 abonnés, 2000 abonnés, 300 000 abonnés. Avec ça, tu veux commencer déjà à présenter tes produits au fait. Donc, on pourra comparativement au business physique où il faut avoir un local. Voilà, il faut avoir un local d'abord. La première étape, il faut avoir un local. Et le local aussi, comme vous le savez, voilà, dans toutes les villes de l'Afrique francophone, que ce soit à Ouagadougou, à Abidjan, à Niamey, à Bamako, à Cotonou, à Douala, à Yaoundé, peu importe, à Dakar, peu importe la ville, pour avoir un local même, c'est tout un compliqué. Surtout dans une zone stratégique, au fait. Il y a des locales, même quand tu arrives, il faut payer minimum 6 mois. Il y a des locales, il faut payer minimum 12 mois. Imagine, tu pars pour prendre un local, même si c'est 50 000 francs le mois, et puis on te dit de payer 6 mois. Ça fait déjà combien que tu vas payer?
sans d'abord payer même. Bon, il faut installer un peu l'électricité. Il y a l'électricité qu'il faut, bon, même si c'est le cash pour, tu vas payer 15 000 le mois à ça. Donc, rien que le loyer et l'énergie seulement. Bon, pendant quand tu viens dans un milieu nouvellement, tu vas avoir des clients, ça va être très compliqué. Ça va prendre du temps. Sauf si tu vas communiquer à tes anciens clients, ils vont venir. Sinon, il faut avoir de nouveaux clients dans un milieu nouvellement. C'est extrêmement compliqué. C'est ce qui fait que, peut-être au niveau des business en ligne, tout ça, ça annule automatiquement. Dès lors que tu viens sur Facebook, sur TikTok ou sur YouTube, tout ça, ça annule automatiquement. Tu as besoin seulement de créer de la valeur, d'attirer la visibilité. Comme disait MD de Marco, tout utilise la loi de l'impact. Donc, au niveau des business en ligne, tu as besoin uniquement d'attirer la visibilité. On attire la visibilité de deux manières. Soit en lançant des campagnes publicitaires pour attirer les prospects, soit en créant du contenu. Il y a deux manières. On a le inbound marketing et le outbound marketing. Le inbound marketing, c'est de payer de l'argent à Facebook pour que Facebook ou YouTube ou Instagram ou TikTok pour qu'ils te ramènent des prospects afin de pouvoir voir tes produits. Maintenant, le outbound marketing, c'est quand tu crées du contenu, tu parles de tes produits, tu parles des soucis, tu expliques comment on peut utiliser un téléphone iPhone pour tous ceux qui vendent des accessoires, comment utiliser le téléphone iPhone, comment optimiser la connexion Internet ou comment avoir une connexion super flou avec le téléphone Apple. Donc, dès lors que tu crées ce genre de contenu et puis tu mets sur ta page Facebook, au fur et à mesure que tu le fais seulement, les gens vont commencer à te contacter. Tu n'as pas besoin de. Tout ce que tu as besoin seulement, c'est ton téléphone et une connexion Internet. Téléphone plus connexion Internet, ce sont les deux éléments fondamentaux que tu as besoin pour lancer le business en ligne, comparativement au business physique, qu'il faut d'abord chercher le local d'abord. Il faut d'abord chercher, parce que ce n'est pas tous les années qu'il faut se positionner. Il y a certaines zones que si tu n'es pas installé, ça va être très très compliqué d'avoir de la clientèle. C'est très compliqué. Il faut d'abord assurer que la zone même, est-ce que la zone est accessible? Voilà, la zone doit être accessible. Il faut avoir au minimum un parking à côté. Parce qu'il y a des endroits, quand tu prends le local, il n'y a pas de parking pour garer. Donc, quelqu'un ne va pas venir avec un véhicule de 20 millions, même 10 millions pour garer le véhicule à 500 mètres ou à 600 mètres de ta boutique. Ça ne fonctionne pas. Donc, tout ça, ce sont des barrières. Tout ça, ce sont des barrières que les biens physiques ont. Donc, dès lors que tu n'as pas un endroit où il y a un parking pour que les gens vont garer et puis venir, ça va être compliqué. Regardez la plupart des grands restaurants qui ne fonctionnent pas parce qu'ils n'ont pas de parking. Même la plupart des grandes alimentations que ça ne décolle pas. Il n'y a pas un parking à côté. La plupart des grands coiffeurs, des grands salons de coiffure, tout. C'est parce qu'ils n'ont pas d'endroit. Donc, ça veut dire que la position est très importante au niveau des business physiques. Et de deux, il y a le local aussi qui est très cher. Dans toutes les villes que j'ai citées, le local est très cher. Que ce soit dans la ville de Ouagadougou, que ce soit dans la ville de Bamako, que ce soit dans la ville de Niamey, que ce soit dans la ville de Dakar, que ce soit dans la ville d'Abidjan, que ce soit dans la ville de Douala ou de Yaoundé, le local dans certaines zones est très cher. Il y a des endroits, il faut minimum 100 000 le mois ou 150 000 le mois et tu payes 12 mois à l'avance. Sinon, tu ne peux pas occuper l'entrepôt. Minimum 12 mois à l'avance avant d'occuper l'entrepôt. Tu n'as même pas encore payé. Donc, ça va être compliqué de s'en sortir. Mais on va peut-être au niveau des business en ligne, tout ça, ça annule automatiquement. Il suffit seulement d'avoir ta page Facebook où tu vas communiquer régulièrement sur tes produits. Voilà. Mais régulièrement sur tes produits ou sur tes services. Si tu veux aller très vite encore, tu peux aller sur les campagnes publicitaires. Voilà, mais là, c'est encore, là, tu vas encore plus dépenser. Parce que là, tu vas avoir de prospects rapidement, là, mais tu vas encore plus dépenser. Mais si tu maîtrises réellement les campagnes publicitaires, parce que les campagnes publicitaires, il faut la maîtriser. Si tu ne maîtrises pas ça, et puis tu rates au niveau du ciblage, Facebook va t'envoyer des prospects qui ne correspondent pas à ton profil. Si tu vois des produits de 100 000 le mois ou de 200 000 le mois, et Facebook t'envoie des gens qui tu peux même pas avoir 50 000 le mois. Ça va être très difficile de vendre. Donc, pour les campagnes publicitaires, il faut d'abord maîtriser le ciblage avancé avant de pouvoir lancer les campagnes publicitaires. Donc, ce que je recommande seulement au niveau des business en ligne, c'est de commencer d'abord à créer du contenu sur tes produits. Si tu vends des chaussures ou des vêtements, ne viens pas dire directement je vends des chaussures et des vêtements. Viens expliquer aux gens comment tel habit ou tel chaussure est très avantageux quand tu l'apportes comparativement à tel habit ou tel chaussure. Si tu vends des téléphones, explique clairement comment on peut utiliser tel téléphone. Explique clairement pourquoi tel téléphone est mieux que tel téléphone. Pourquoi tel téléphone chauffe et tel téléphone ne chauffe pas. Pourquoi tel téléphone est plus efficace en matière de connexion Internet que tel téléphone. Donc, explique ça à chaque fois. Mais si tu viens directement pour dire que tu vends, personne ne va vendre, personne ne va acheter. Les gens adorent acheter, mais détestent qu'on les vende. Les gens adorent acheter, mais détestent qu'on les vende. Donc, pour pouvoir venir au niveau des business, il faut avoir de la stratégie au fait.
Donc, et dans le que tu as déjà une stratégie maintenant, tu commences à publier régulièrement du contenu dans 3 mois, 6 mois, 12 mois, tu vas commencer à prendre de l'ampleur. La meilleure plateforme pour avoir rapidement, c'est TikTok. Voilà, là-bas, tu peux, si tu publies régulièrement, tu peux avoir, mais les autres plateformes comme TikTok, comme Facebook ou YouTube, là, ça prend régulièrement, ça prend du temps, énormément du temps. Donc, voilà ce que je voulais partager concernant les business physiques et les business en ligne. Et ce qui fait que les business en ligne est encore plus avantageux et plus efficace. Parce que pour un début, tu n'as pas besoin de beaucoup de budget. Tu as juste besoin d'un produit, de ton téléphone et d'une bonne connexion Internet. Et les business en ligne, tu n'as même pas besoin de produits sur place. Tu peux publier des chaussures. Même actuellement, même sur WhatsApp, il y a des gens qui vendent des produits sur WhatsApp, mais le produit n'appartient pas. Il y a des gens qui vendent des chaussures sur WhatsApp uniquement. À travers les statuts WhatsApp seulement, ils vendent des produits, mais il n'a même pas le produit. Dès lors que tu le contactes seulement, il va aller prendre sur quelqu'un, venir te vendre et enlever sa commission, et puis il va aller le mettre maintenant, le prix d'achat maintenant au niveau du propriétaire. Mais même avec WhatsApp, il y a des gens qui vendent. Que ce soit à travers les canaux sur WhatsApp, que ce soit les chaînes sur WhatsApp, que ce soit même les statuts. Donc, il y a des gens qui vendent uniquement leurs produits. C'est pour vous montrer que la puissance du digital, la puissance de la technologie, la puissance des biens en ligne. Donc, avec les biens en ligne, tu n'as même pas besoin d'un capital au fait. Uniquement ton téléphone et une connexion Internet seulement. Et tu commences seulement à publier, à expliquer comment le produit fonctionne et voilà. Il y a plus exemple des téléphones, des accessoires et des chaussures, voilà. Ça peut même de la prestation de service. À l'heure actuelle, moi, je connais des salons de coiffure qui ont des pages TikTok. Ils filment. À chaque fois qu'il est en train de coiffer les gens, ils filment et puis ils mettent sur son compte TikTok. Et puis les gens, quand tu rentres dans les commentaires, actuellement, les gens mettent là-bas lieu, vous êtes c'est comme ça. Donc, peu importe le bien que tu dois faire seulement, tu dois habiller ça ou bien à l'internet au fait, parce que les business en ligne elle est indispensable. D'ici 2040 ou 2050, tout business qui n'a pas un lien direct avec le net va disparaître, coûte que coûte. Toutes les business qui n'ont pas de lien direct seulement avec le digital va disparaître. Toutes les business qui n'ont pas de lien direct avec l'internet va disparaître d'une manière ou d'une autre. Parce que le digital, elle est incontournable, elle est indispensable. Peu importe ce que tu veux faire, il faut forcément aller ça au digital. Donc voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo concernant la différence entre les business en ligne et les business physiques. Donc, comme tu dis, j'étais Adama Soro, la vision qui nous transforme.